Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à vous tous qui nous écrivez. Laisse que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes ce soir dans votre émission La Voix qui crie dans les déserts, présentée par votre servante Marie Dienga. Marie Dienga que vous connaissez. Je vous salue encore et je vous bénis encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, dans notre émission La Voix qui crie dans les déserts, nous avons un thème que nous allons développer qui est intitulé L'amour de Dieu. Pourquoi l'amour de Dieu? Parce que nous savons dans la parole de Dieu que Dieu a dit qu'il nous a aimés le premier et c'est pour cela qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. C'est cette vie éternelle que nous voulons, c'est cette vie éternelle que nous sommes en train de rechercher. Nous ne recherchons pas les biens sur la terre, mais nous recherchons la vie éternelle pour aller vivre un jour avec notre Seigneur, notre époux qui est le Christ lui-même. Ce soir, dans votre émission, je ne suis pas seule, j'ai une invitée, une maman qui va développer ce thème que je vous ai dit, l'amour de Dieu. Qui est en personne, c'est une femme de Dieu, c'est une femme qui sert le Seigneur, c'est une femme qui aime le Seigneur, que je laisse vraiment l'amabilité de se présenter elle-même. Bonsoir maman. Bonsoir. Maman, moi je vous connais, beaucoup ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui est maman? Qui fait maman? Est-ce que maman a des enfants? Maman est mariée et tout? Je m'appelle Maman Régine Tizézé et je suis mariée. Il y a de cela 36 ans. Waouh! Je maman de 7 enfants et je suis prophétesse, évangéliste et pasteur. Amen, 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 une femme de Dieu. Vous êtes pasteur ici, dans quelle église? Je suis dans un ministère des intercesseurs du temps de la fin. Là on intercède pour les églises, on intercède pour l'humanité tout entière. Et on n'oublie pas aussi Israël. Maman, vous venez de dire que vous êtes intercesseuse des temps de la fin. Intercesseuse des temps de la fin, vous intercédez pour l'Église. Comment est-ce que cette idée est arrivée que vous allez intercéder pour l'Église? Parce que les églises, aujourd'hui, ont des intercesseurs à l'Église. Mais d'où est venue cette idée-là? L'idée est venue, c'est l'appel que j'avais reçu il y a longtemps. Oui. Mais je voulais pas faire le ministère. Je voulais rester dans mon église, aider dans mon église et tout. Mais le Seigneur, tellement il m'a parlé de cela. Et puis le Seigneur, un jour, le Seigneur même m'a donné une vision où je voyais les gens entraient en enfer et tout. Et le Seigneur m'a dit, tu t'occupes que de toi. Alors ces visions, c'est tellement long, ça a changé complètement ma vie, de voir des gens, de milliers de gens entrer en enfer, les gens de toutes couleurs, de toutes nations. Alors malgré ça, c'était à 2000, au début j'ai eu peur, et ces visions-là, tous les jours, pendant au moins 6 mois de visions-là, je voyais, je ferme les yeux, je voyais toujours. Et puis après, comme j'avais peur à moi de servir, j'ai dit qu'est-ce que je vais dire là-bas et tout. Je me voyais incapable et tout. Mais le Seigneur, il continue toujours de m'interpeller, de m'interpeller. Et un jour, je savais que c'était le Seigneur qui m'avait appelé, c'est le Seigneur qui a voulu cela. Mais d'un côté, j'ai dit non. Moi, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, alors donne-moi un nom. Alors, 5 minutes, c'était beaucoup. Le Seigneur m'a donné les intercesseurs du temps de la fin. Les intercesseurs du temps de la fin. Et comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont la même vision que vous, qui ont le même appel que vous vous réunissez quelque part ou vous intercédez? Est-ce que
j'aimerais un peu savoir comment est-ce que ça fonctionne, parce que quand vous dites que les intercesseurs des temps de la fin, pour intercéder, il faut qu'il y ait un sujet. Mais souvent, est-ce que c'est le Seigneur qui vient vous donner des sujets d'intercession ou vous intercédez par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Il y a des moments où le Seigneur nous donne des sujets et puis nous intercédons aussi pour tout ce qui se passe dans le monde entier. Nous intercédons pour cela et nous intercédons aussi pour les âmes perdues. Nous intercédons pour tout ce qui se passe dans le monde. Nous intercédons aussi pour l'Église. Parce que souvent, on voit aussi à l'Église, l'Église est remplie. Mais quand tu regardes, parce que j'avais eu un jour une vision comme ça que le Seigneur m'a montré, une église qui contenait au moins 3000 personnes. Mais le Seigneur me disait, si aujourd'hui je viens, dans cette église, il y aura seulement pas plus de 20 personnes qui vont entrer. C'est pour cela que nous sommes vraiment appelés à intercéder pour cela. Et puis, souvent, nous recevons aussi des femmes qui ont des problèmes de divorce, que le Seigneur donne des solutions, et des maladies que le Seigneur a guéries pendant que nous intercédons. Amen, amen. Quand vous êtes en train de dire que le Seigneur vous charge à cœur, vous met à cœur d'intercéder pour la nation, toutes les nations dans le monde entier, intercéder pour les situations difficiles que nous connaissons, ça revient à Jean 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde ». Mais aujourd'hui, nous voyons, comme vous avez parlé toujours dans ce thème, l'amour de Dieu, nous voyons que l'amour de Dieu, Dieu nous aime. Mais de cet amour que Dieu nous aime aujourd'hui, nous ne parvenons plus à nous aimer les uns les autres. J'aimerais un peu que vous pouvez un peu nous expliquer, c'est dû à quoi? Nous savons que la Bible a dit que les derniers temps, les gens vont se refroidir, les gens seront amis de l'argent, fanfarons, méchants et toutes ces choses-là. Mais beaucoup de gens se sont refroidis pour aller à l'église parce qu'ils pensaient trouver la paix à l'église, ils pensaient trouver la joie à l'église, c'est dans l'église ils ont trouvé les divorces, c'est dans l'église ils ont trouvé la maladie, c'est dans l'église ils ont trouvé plein de situations compliquées. Finalement, ils se disent, vaut mieux que je reste à la maison. Ces gens-là sont perdus. Quel est votre rôle dans cette situation-là? Vous savez que l'église, aller à l'église, l'église c'est bon, nous allons nous rencontrer les autres, communion fraternelle et tout. Mais la vie de Christ, c'est la vie personnelle. Amen. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je ne pars pas à l'église parce qu'un tel se comporte comme ça, un tel fait ça. Non. Parce que devant le Seigneur, on ne va pas se présenter avec le nom d'une autre personne. Tu vas te présenter, regarde, tel pasteur m'a fait ça, quelqu'un à l'église m'a fait ça et tout. Non, tu vas te présenter là. Dieu ne te demandera pas le nom d'autres personnes. C'est à toi. Alors, il ne faut pas te refroidir parce que telle personne ne se comporte pas bien, telle personne, il est comme ça, comme ça. Et puis, pour l'amour de Dieu, on voit que la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il y a l'amour de Dieu. On voit quand Dieu a créé au début, on voit comment l'amour de Dieu, Dieu a créé toutes choses. Quand le monde était dans les chaos, et on dit l'Esprit de Dieu mouvait. Et il a créé toutes choses par sa parole. Et puis Dieu a dit, nous allons créer l'homme à notre image, à notre ressemblance. Comme Dieu est amour, il faut que nous aussi nous manifestions l'amour. Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur Jésus a dit, aimez même vos ennemis. Je ne vais pas t'aimer parce que tu me fais du bien. Mais le Seigneur nous dit d'aimer même ton ennemi. Maman Régine, là, tu me provoques avec cette question-là parce que je méditais hier sur ça. J'étais en train de penser sur 1 Corinthiens 13. Ce que 1 Corinthiens 13 nous dit, il nous parle de cet amour que Dieu nous parle ici. Il dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il représente ça encore que je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Donc c'est quand je suis un tonneau vide, quelque part, qui fait beaucoup de bruit.
Il continue encore. Quand j'aurai les dons des prophéties, quand vous êtes la maman prophétesse, la science, la toute connaissance, les mystères des révélations, de la connaissance, où j'aurai même jusqu'à transporter les montagnes. Donc une grande foi. Les gens qui disent, Nathan qu'on dit tellement. Et quand même j'aurai toutes ces choses-là, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et il continue, la Bible continue, il dit que quand même je vais distribuer ma vie. Quand même je vais dormir aux urgences d'un hôpital ici, en train de prier pour les gens, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais il continue, il dit, l'amour n'est pas malhonnête, n'est pas envieux, n'est pas toutes ces choses-là. Et en pensant à ce passage, j'ai réalisé que si tu n'as pas cet amour ici, tu ne peux pas aller au Matthieu 5,44 que vous venez de dire ici, aimer nos ennemis. Parce que je dois aimer mon ennemi. Mon ennemi, c'est celui qui me fait du mal. Maintenant, vous pouvez nous expliquer ici, dire à quelqu'un que cet amour que Dieu nous demande, comme l'amour de Dieu que lui nous a aimé le premier, et nous devons retourner cet amour à aimer nos ennemis. Qui est nos ennemis? Qui sont nos ennemis? Les ennemis, c'est quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui fait quelque chose qui t'a pas plu. C'est ça l'ennemi. Alors, le Seigneur nous demande, tu vois l'amour, toutes ces choses comme tu viens de les lire là, toutes ces choses disparaîtront. C'est l'amour. Imagine-toi, sur la terre, tu n'as pas l'amour et ça sera choquant pour toi au ciel. Parce que tu vas raconter tout le monde qui sont remplis d'amour. Déjà, quand tu n'as pas Maman d'amour, Régis, quand vous êtes là, oui, au lobby, hey, Seigneur, moi j'ai vraiment prophétisé et j'ai donné des prophéties exactes. Comment je ne peux pas entrer au ciel? Parce que quelqu'un n'a pas le marque de Dieu qui est l'amour. Tu vois dans la parole de Dieu, Jésus il dit quoi? Quelqu'un est venu se présenter et il a dit, Seigneur, j'ai délivré à ton nom. Parce que tu peux manquer l'amour. Ce n'est pas parce que les miracles s'opèrent. Il y a aussi d'autres personnes qui se mentent à eux-mêmes. Ils n'ont pas d'amour. Leurs œuvres, ce n'est pas les œuvres qui peuvent attirer les gens vers le Seigneur. Mais comme il a le don, tu vois, Dieu, quand il donne un don, il te donne. Même quand tu commences à vivre dans les péchés et tout, c'est pour cela qu'il y a d'autres personnes, ils voient que les dons sont toujours là. Alors, ils voient qu'il fait n'importe quoi. Mais les dons sont toujours là. Alors, ils comptent seulement sur ces dons-là. Or que le Seigneur, ces passages-là, ça me touche beaucoup. Tu vois, le Seigneur dit, j'avais prophétisé à ton nom, je ne te connais pas. J'avais guéri à ton nom, je ne te connais pas. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a une grande révélation qui vient de tomber dans ma tête. Donc, vous venez de dire que vous pouvez avoir des dons. Vous pouvez avoir la prophétie, les dons de guérison, plein de dons, des manifestations de dons, mais sans manifester derrière ces dons l'amour de Dieu, on n'est rien en fait. On n'est rien, on ne fait pas partie des enfants de Dieu. Et la révélation en question, c'est que je vois aussi, si nous voyons Satan opérer aujourd'hui, c'est le don que le Seigneur lui a donné. Donc, le Seigneur ne lui a jamais pris ces dons-là. Il est resté avec toutes ces capacités que Dieu lui avait données. Donc, aujourd'hui, si nous avons un conseil à donner, c'est de dire à nos frères et sœurs que les dons ne font pas entrer quelqu'un dans le ciel. Nous allons toujours continuer, c'est toujours très très bien sur notre thème de l'amour de Dieu, que Dieu manifeste son amour à travers son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens nous disent aussi que pour aller vers Dieu, tout chemin mène à Rome. Cette parole-là, moi, je ne la vois pas dans la Bible parce que la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Quel conseil tu pourras dire à une personne qui refuse aujourd'hui Christ, qui refuse son amour de lui amener vers le ciel, qui dit que non, tout chemin mène vers Rome, et qui pense que c'est par ses œuvres qu'il peut entrer au ciel. Les œuvres, nous avons vu ici, tant que je donnerai ma vie, tant que je pourrai faire tous ces miracles-là, mais sans amour, je ne suis rien. Pourriez-vous donner un peu de conseil à quelqu'un qui est dans cet état? Ce que j'ai dit, je peux dire à la personne, c'est de retourner vers le Seigneur.
Parce que quand on voit l'amour de Dieu, comme dit le passage de Jean chapitre 3 au verset 16, c'est le verset qui est connu partout. Tout le monde connaît ce verset. J'ai trouvé, je peux lire. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. On voit ici que Dieu a donné tout ce qu'il avait de meilleur. Parce qu'en Jésus, nous trouvons tout. En Jésus, il y a le salut, en Jésus, il y a la lumière. Quand tu vis dans les ténèbres et la lumière, c'est Jésus qui vient t'éclairer. Et en Jésus, nous trouvons toutes choses. Si tu peux me lire encore le Jean chapitre 1er, verset 1er. La Bible nous dit, ici c'est Jean, je vais prendre un. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On voit ici la parole nous dit clairement que la parole qui est Jésus. Jésus a dit que je suis la parole. Et on voit la parole était Dieu. Jésus, c'est Dieu lui-même. Et puis on dit que toute chose a été créée en lui. Alors, pourquoi ne pas accepter Jésus? Jésus, il est tout. Il est tout. Les bénédictions que nous cherchons, la guérison, il est la vie et la vie éternelle. Tout ça se trouve en Jésus-Christ. Jésus, il est notre appui. Jésus, il est quand quelqu'un, tu es là, tu es poursuivi. Jésus est le pays de refuge. Amen. Et on voit que Jésus, quand tu ne sais pas où aller, tu es en train de tâtonner. Jésus, il te dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a pas plusieurs chemins. Qu'un seul chemin. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, il est là. Et toi qui es là, tu es en train de chercher les enfants. C'est Jésus qui donne les enfants. Il suffit que tu l'acceptes. Jésus, il ne t'oblige pas de faire beaucoup de choses. Il ne t'oblige pas de sacrifier des moutons, de sacrifier ceci, des vaches et tout. Tout se trouve en Jésus-Christ parce que lui-même, il n'est pas entré avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et Jésus, il est tout pour nous. Jésus, il est la solution en tout, dans cette vie et dans la vie éternelle. Je viens de comprendre par rapport à ce que vous venez de développer, qu'au commencement était la parole. Et par rapport à ce que vous venez de dire, que nous devons retourner à la parole qui est Christ lui-même, la vérité, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui sait qui est perdu, s'il trouve le chemin, le bon chemin, c'est Jésus. Et c'est dans ce chemin-là qu'il va trouver la vérité, que la parole de Dieu nous dit que c'est la vérité qui nous libère, qui nous affranchit. Et lorsqu'on est libéré par cette parole et on est libéré par cette vérité, on entre dans la lumière, et la lumière qui est Christ lui-même qui nous éclaire. Mais par rapport à cette parole ici, c'est ce que vous venez de relever, que aujourd'hui, il y a les églises ou des personnes qui pensent, qui ne croient pas tellement à la parole. Par exemple, si on peut dire, tu peux me dire aujourd'hui, Marie, le Seigneur me dit, il t'aime. Ou le Seigneur t'a déjà guéri. Mais comme au salingana no bisala salate, obimisingana no bamagorodo te, mais naomona loko anabikina no te. Comment est-ce que on peut expliquer à quelqu'un qui est dans une situation d'attendre, en plus de la parole, il faut qu'il y ait quelque chose. Comme aujourd'hui, après avoir parlé, quelqu'un vous dit, ah, il fait sortir je ne sais pas, des scorpions ou tout ce qu'on voit, et les offrandes ne pas en finir. Moi, je crois qu'il faut retourner toujours dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Hébreux au chapitre 11, la Bible dit que la foi est une ferme assurance.
qu'on ne voit pas. On voit que la foi, c'est quelque chose d'important. La foi, quand tu n'as pas la foi, c'est que tu ne crois même pas en Dieu, que Dieu a créé le monde et le monde existe par lui. Parce que tout, même quand nous acceptons Jésus, nous n'avons pas vu Jésus, on n'était pas là, mais c'est par la foi. Tout fonctionne par la foi. Tout fonctionne par la foi. Il y a d'autres personnes même, ils ne croient même pas à leurs paroles même qu'ils prononcent. Or que tout, c'est par la foi. On ne peut pas avoir quelque chose comme ça. Dieu nous a fait grâce de connaître Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Ça, c'est une grâce. Mais pour saisir tout ce qui est dans le spirituel, parce que de toute façon, tout commence dans le spirituel. Tu crois d'abord que c'est Jésus-là qui a dit, tout est accompli. Jésus, il a pris nos péchés, il a pris nos infirmités. Il faut que tu le crois. Aussi longtemps tu ne crois pas, tu vas rester toujours dans ta misère. Mais il faut croire que ce que le Seigneur a dit, tout est accompli. Il a pris nos maladies comme Ésaïe 53 nous le dit, que Jésus a pris nos maladies. Il faut croire. Les choses de Dieu, c'est la foi. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Nous avons besoin de la foi. Nous avons croire seulement. Tu n'as pas beaucoup de formules à faire. Tu n'as pas d'argent à donner. Quand tu crois, tu vois. On dit crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, Maman Régine. Ça, c'est encore très profond. Vous allez de révélation en révélation parce que beaucoup de gens savent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ne savent pas comment ils sont nés de Dieu. Mais la même parole qui nous dit que quand ils vont confesser les péchés, Dieu dit qu'il a mis nos péchés dans l'océan de l'oubli. Mais cette parole-là, ils ne croient pas, comme venait de dire, ils ne croient pas cette parole-là parce qu'ils attendent de voir la manifestation de leur pardon de péché et ils pensent qu'ils doivent faire beaucoup de sacrifices pour que Dieu puisse les pardonner. Si vous êtes dans ce cas-là, comme maman vient de le dire, il faut seulement croire. Si tu as confessé de tout ton cœur ton péché, que tu t'es détourné de tous les mal, sache que le Seigneur t'a pardonné et tu retournes dans son amour qui est cet amour que nous avons parlé ici de Jean 3,16 qui dit « Il a tant aimé le monde ». Le monde, c'est toi et moi. Il nous a fait sortir du monde afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Maman Régine, nous continuons encore. Nous savons que vous avez des projets vous avez des projets, un projet qui est déjà sur place. Et ça, encore, ça me remet toujours dans 1 Corinthiens 13. On dit que même si je distribuerai tous mes biens, même si je donnerai ma vie pour si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais là, vous manifestez l'amour de Dieu, vous vous occupez des enfants, de l'orphelinat au Congo, dans la République démocratique du Congo. Pourriez-vous un peu nous expliquer d'où a commencé cette idée? L'idée a commencé quand je vois souvent les gens souffrir et ça touche mon cœur. Tu vois. Et un jour aussi, j'avais déjà reçu ça. Je sentais qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais je ne connaissais pas où commencer et tout et tout. Alors un jour, j'avais demandé à quelqu'un, il m'a dit, ah, ça c'est compliqué et tout et tout. Et puis j'ai mis ça à côté. Et puis un jour comme ça, j'entrais dans une banque. Je vois une femme qui s'approche de moi. Il a dit, ma soeur, je peux te parler? Moi, j'ai dit, oui. Il a dit, le Seigneur te dit de t'occuper des orphelins. Alors, j'étais là, j'étais touchée. Et puis,
j'ai commencé à rigoler tellement que j'étais touchée. Mais après des années et tout, moi j'ai dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Parce que on voit que dans ce monde, les gens deviennent méchants, égoïstes et tout. Et puis on voit tous ces enfants-là qui sont en train de souffrir. Tu ne peux pas aller les parler de l'amour de Dieu à ces enfants-là. Il faut que cet amour-là se manifeste. Je me souviens encore d'une parole du Seigneur qui dit, il y avait la foule. Il les a guéris, il les a parlé du royaume des cieux et tout était bon et tout. Mais il a remarqué avec sa compassion, tellement il est rempli d'amour. Non seulement il est rempli d'amour, lui-même est amour. Amen. Il a eu compassion. La Bible dit, Jésus a eu compassion de ces gens-là. Alors il dit, même les disciples commençaient à dire que, oh Seigneur, envoie-les parce que... Envoie-les bien en Mais le Seigneur, il a dit, donnez-les même à manger. Parce que le Seigneur dit que chaque fois que tu as donné quelque chose à quelqu'un qui est dans les misères, c'est à lui. Parce que lui, on ne peut pas les donner comme ça physiquement. Mais en donnant à celui qui est dans les difficultés, à celui qui est pauvre. Ces enfants-là, ils ont des destinées. D'autres sont des serviteurs, des servantes du Seigneur. D'autres sont des présidents d'hier, de demain. Tu vois? Et ces enfants-là, ils ont besoin qu'on fasse quelque chose pour eux. Qu'on leur manifeste l'amour, qu'on s'en occupe. C'est très important. C'est très important. Ils ont besoin d'aller à l'école. Ils ont besoin... Tu vois, parce que souvent quand je suis le témoignage des gens qui étaient dans les magies, on voit que la plupart, c'était à cause de la pauvreté. Tu vois, à cause de la pauvreté et quelqu'un là, conduit par les diables qui va venir lui dire que, tu vois, si tu fais comme ça, moi je t'aime et tout, je peux te donner ça et ça. Et ces gens-là. Et les gens, quand ils témoignent, il a dit, si moi je suis arrivé là où je suis, dans l'occultisme, c'est à cause de la pauvreté. Alors qu'on ne laisse pas les diables détruire ces petits innocents-là. Mais nous sommes là. Dieu veut que nous donnons à ces enfants à manger. À manger et à boire. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous entendons ici ces poignards, nos enfants avec ces histoires de la guerre dans le monde entier. Je pense que partout vous êtes en train de nous suivre, dans chaque communauté où vous êtes quelqu'un de l'Europe ou de l'Afrique ou de tel pays, vous êtes là en train de nous suivre. Nous savons qu'il y a la guerre. Et nous savons aussi qu'il y a des gens qui mangent à leur satiété ici dans les pays développés. Si ça vous tient à cœur, les orphelinats sont là. Vous connaissez les adresses des orphelins. Allez, s'il vous plaît, vous en occuper. Envoyez 1 euro, 2 euros, 5 euros, au-delà de ce que vous voulez pour aider ces enfants-là qui ont besoin seulement, peut-être de 50 centimes seulement pour manger un pain, aller à l'école. Vos habits que vous ne portez pas, vos chaussures que vous ne portez pas, tout ce que vous jetez, tout ce que vous achetez en excédent, c'est mieux toujours de donner aux démunis, aux ceux qui n'en ont pas, pour que le Seigneur nous bénisse. Maman Régine, nous continuons, mais dans cet orphelinat-là, c'est quelle tranche d'âge qu'il y a là-bas? C'est à partir de 3 ans jusqu'au-delà, même des jeunes filles mères. Et pourquoi vous prenez 3 ans? Pourquoi pas de 0 à jusqu'à? Tout ça, ça viendra comme on est encore au début. Nous suivons seulement les directions du Seigneur et chercher un endroit plus grand du tout. Je crois qu'on va commencer même à prendre même de bébés. Il faut qu'il y ait aussi du personnel bien formé pour
les encadrer et avoir les matériels qu'il faut. Est-ce que quel appel pouvez lancer maintenant dans cette émission par rapport à cet orphelinat-là? Quel appel pouvez lancer vous-même d'abord par rapport vous aurez bien besoin de beaucoup de médicaments, des soins médicaux, parce que les petits-enfants tombent malades régulièrement. Quel appel pouvez lancer au peuple de Dieu qui est là et dire aussi où se trouve l'orphelinat, dans quelle zone, parce que partout on nous suit dans le monde entier, il y a même à Kinshasa sur place, les gens peuvent aussi aller sur place, aller donner des dons s'il y en a. C'est à Kinshasa, à côté Gilles Brasserie. Mais à cela, on peut contacter Pasteur Dieudonné et ils peuvent donner tous ces noms-là parce que... Bien aimé, nous allons mettre les coordonnées de cet orphelinat dans notre site de la TV La Foi en Jésus. Vous allez nous écrire et pour contacter ce monsieur. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'orphelinats à aider. Il y a l'orphelinat aussi Lisungi qui est à Kinshasa, qui est notre PDG de la télé La Foi en Jésus, qui s'en occupe aussi. Et si vous êtes aussi touché, n'oubliez pas de faire un don, n'oubliez pas de faire quelque chose. À ma régie, nous continuons encore sur notre thème toujours de l'amour de Dieu. Nous savons que vous avez une conférence à faire le 18 juin 2016, c'est un samedi. Oui. Et la conférence, ça sera à l'hôtel Mercure, boulevard Jamard, numéro 25 à 39. C'est dans quelle zone comme ça? C'est dans quelle commune? C'est à midi. C'est à la gare de Midi. Face à Tour de Midi. À la gare de Midi, c'est Anderlecht alors. C'est la commune d'Anderlecht. Et qui sont les personnes qui sont invitées dans cette conférence? C'est moi-même et évangéliste Myriel et pasteur Trésor. Et de groupe. Il y aura un groupe de gospel aussi. Oui. C'est quel groupe qui va chanter? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui vont accompagner cet événement que vous avez présenté par la grâce de Dieu. Et à 16h, c'est à 16h. Et ça sera à 16h à l'hôtel. Donc, je récapitule. L'événement sera le 18 juin 2016 à 16h à l'hôtel Mercure, boulevard Jamard, numéro 25 à 39. Venez nombreux à Anderlecht, venez nombreux, vous tous qui aimez bien écouter la parole, les amoureux de Dieu. Parce que Dieu nous aime, nous devons être aussi des amoureux. Un amour à sens unique, ça ne fonctionne pas, il faut qu'il y ait de retour. Venez nombreux pour venir assister et participer aussi à cet événement. Maman, nous continuons toujours par rapport, nous avons donné un peu de communiqué pour que le peuple de Dieu nous prenne un peu de quoi écrire parce qu'ils sont en train de nous suivre. Et nous allons aussi tout doucement à la fin de notre mission. L'amour de Dieu, vous nous avez parlé de l'orphelinat et tout, mais nous voyons aussi dans notre pays, à l'Est, nous avons eu des images horribles, terrifiantes de ce qui s'est passé à Beni, dans notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? De ces atrocités qui se passent dans notre pays. Il ne faut pas oublier les gens de Beni parce que le Seigneur les aime. Il faut les aider. Il ne faut pas les abandonner à eux-mêmes. Il faut vraiment prier, parce que la prière, c'est très important. Prier et surtout prier pour chasser cet esprit-là, de tueries, de viols et tout, qu'on sort. Ça, c'est l'ennemi qui est... C'est ça, nous avons besoin de l'amour. L'amour est très important. Quand on voit les gens
qui fait de telles atrocités, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas l'amour ou bien on ne les avait pas manifesté l'amour. Alors pour nous, étant que les enfants de Dieu, nous allons prier que le Seigneur touche tous ces gens-là. Parce que les gens-là, le Seigneur les aime aussi. Parce qu'on voit dans le monde tout ce que nous voyons, même partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, on voit tous ces kamikazes, tu vois. Tous ces enfants-là, on les implique des choses. Et puis ils viennent tuer, c'est parce qu'il manque l'amour. Tous ces guerres que nous voyons dans le monde entier, c'est manque d'amour. Si moi j'ai l'amour pour toi, ma soeur, je ne peux pas te faire du mal. Je ne peux pas te faire du mal. C'est parce que l'amour, il n'y a plus. Et il faut que nous, les chrétiens aussi, allions évangéliser dans le monde pour lui dire que Dieu les aime. Dieu les aime. L'amour, c'est très important. L'amour, c'est la clé de tout. Par manque d'amour, nous voyons tout ce que nous voyons, des choses mauvaises, la haine, ceci. Mais si nous utilisons l'amour, je crois que l'amour peut changer quelque chose. Mais aujourd'hui même, on voit, Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Mais on ne voit pas cet amour-là. Il a dit, c'est à cela que le monde saura que vous êtes mes disciples. On voit les gens qui sont là, ils sont même dans les ministères, ils sont chrétiens, ils connaissent le Seigneur. Mais tu vois même dans l'église, celui-là, il ne se parle pas avec l'autre. Celui-là, moi vraiment, c'est que Jésus revienne. Mais tu ne verras pas Jésus. Pardonner. Le Seigneur nous a dit pardonner parce que lui, il nous a pardonné les premiers. Il a porté nos péchés. Il a pris notre place. Nos vies là, on était des gens mauvais. Mais le Seigneur a pris ça. Le Seigneur a pris ça. Le Seigneur a pris tes péchés. Mais pourquoi tu ne peux pas pardonner à l'autre? Pourquoi tu ne peux pas aimer les autres? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il n'avait pas deux. Il a donné son fils unique. Alors, dans l'état, on était séparés de Dieu, ennemis de Dieu. Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Déjà, l'homme avait désobéi. Dans Genèse, l'homme a désobéi, l'homme a péché. Déjà, quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est que Dieu dit, c'est ça le péché. Malgré ce péché-là, Dieu a cherché encore un autre chemin pour sauver l'homme. Nous sommes appelés à aimer, à pardonner. Même la personne qui t'a fait quelque chose, pardonne. Et puis, moi, j'ai déjà expérimenté ça. Quand tu pardonnes la personne, ce n'est pas vraiment la personne qui a la joie, c'est toi qui sens cette joie-là. Amen, 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 amen. Parce qu'un jour, j'étais encore bébé spirituel. Il y avait une femme de diacre et tout. Mais c'est la femme, elle parlait beaucoup. Et puis, il parlait beaucoup. Dans le temps où j'étais bébé spirituel, tu vois, j'avais vraiment la colère là. Moi, j'ai dit, cette femme était... Bon, je ne peux pas répéter ce que j'ai fait. Oui. Je pensais dans mon cœur. Mais le Seigneur, un jour, le Seigneur m'a repris. Tu vois, j'étais allée raconter à mon mari. Moi, j'ai dit, regarde, cette soeur et tout. Il a dit, de toute façon, vous les femmes, vous êtes toujours comme ça. Moi, j'ai dit, j'ai raison, mais pourquoi il m'a dit ça? J'étais vraiment encore en colère. Mais le Seigneur est venu par son amour. Il m'a dirigé. Tu sais, tout ce que j'ai créé, c'est bon. Même ta sœur, là, il est bon. Toi, tu ne vas pas combattre ta sœur, combat l'esprit qui est derrière ta sœur. Amen. Alors, la colère que j'avais, j'ai commencé le premier jour. J'ai dit, toi, le diable,
qui est derrière ma terre. Je te chasse au nom de Jésus. Amen. J'ai commencé à faire le 3e jour, je commençais à sentir Il mon a cœur. fait. Et jusqu'à maintenant, moi et la sœur, on est comme si on est dans la même famille et tout. Ah, ça c'est une bonne chose. Ça c'est une bonne chose. La Bible nous dit il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque nous donnons à quelqu'un quelque chose, lorsque nous donnons, surtout par amour, lorsque nous donnons par amour, lorsque nous pardonnons, parce que j'ai réalisé, j'ai compris que il fallait qu'il y ait l'amour de Dieu en toi pour pardonner cette personne. Parce qu'on ne peut pas pardonner quelqu'un si on n'a pas l'amour. Parce que le pardon se trouve dans l'amour. Et le pardon, c'est Jésus-Christ lui-même qui est l'amour, qui nous pardonne et qui nous donne la vie. Merci beaucoup, Maman Régine. C'était un grand plaisir d'être là. Je pense que ce n'est pas la dernière fois avant que vous ne partiez au Congo. Vous allez revenir encore. Il y a beaucoup de choses à parler. Et nous avons pris seulement un peu par-ci, par-là, vous présenter et savoir un peu de quoi ce thème va nous parler. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. La voix qui crie dans le désert, comme vous avez entendu Maman Régine qui a dit que l'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu, c'est toi d'abord qui dois être rempli de cet amour pour pouvoir donner. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque vous donnez de l'amour à quelqu'un, vous êtes en train de sauver une vie. Comment donner l'amour? On peut donner l'amour par une bonne parole d'encouragement, une bonne parole de réconfort. C'est ça vraiment aussi dans la prophétie. Nous voyons la prophétie, elle est dans l'exhortation. La prophétie encourage, la prophétie fortifie. Pourquoi? Parce que derrière la parole de Dieu, il y a toujours l'amour. C'est l'amour qui relève. Même si tu es tombé dans le péché le plus noir, que tu dis que non, ce n'est pas possible, là où les hommes ne vont pas te pardonner, Dieu va te pardonner. Et toi-même, commence par te pardonner. L'amour de Dieu est si profond, parce que c'est un thème qui est tellement profond, qui touche toutes les branches de notre vie, même dans notre maison, même ton mari. Il y a des femmes qui restent là, fâchées des années à cause de ce qu'ils ont connu dans leur mariage. Le Seigneur te demande ce soir de pardonner et d'aimer. Si tu ne sais pas aimer, invite Christ dans ta vie et il te donnera l'amour. Et il va se manifester en toi. Tu verras comment. Et moi-même, j'ai expérimenté que pardonner, c'est le plus grand bonheur de pardonner sincèrement dans l'amour. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons jeudi prochain. Même fréquence, même heure. Bye bye. Bye. Merci beaucoup. Wali ni mana ya budu